Salut la famille. Once again, moi c'est Melino de Philadelphie, from the East Coast, baby. You know what I'm saying? Une fois de plus, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo suite à cette rencontre. Le match du Cameroun qui vient tout juste de se terminer il y a quelques heures. Et pour vous dire vrai, je n'ai vraiment pas de chance avec cette équipe nationale du Cameroun. Je n'ai pas de chance avec les heures à laquelle ces matchs sont joués. Vraiment, je ne sais pas. Cette année-ci, vraiment, nous n'avons pas de chance. C'est pendant la Coupe du Monde 2002, Corée-Japon, qu'avec le temps qu'il faisait en Corée, c'était possible aux gens des États-Unis de voir ces matchs-là tôt dans tard dans la soirée. Tu vois un peu comme ça là, et c'était plus facile. Mais avec l'heure de 11 h du Cameroun, 5 h du matin ici, aux États-Unis, vraiment ce n'est pas facile. Donc pour une fois, une deuxième fois encore, je n'ai pas eu la chance de voir ce match-là. Donc j'ai encore raté le match. Je me suis réveillé à 6 h 57 minutes. Le match était déjà fini. Le match était déjà fini, donc je n'ai vraiment pas eu la chance de voir le match. Mais bon, quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai fait, c'était de regarder le score. Quand j'ai regardé le score, j'ai vu 3-3. Je me suis dit, hein? Waouh! Le Cameroun a plus fait 3-3 avec la Serbie. Mais moi, j'étais étonné. J'ai su vraiment qu'à ce moment-là, on a certainement tout donné. Le Cameroun a tout donné. Quand j'ai vu le score, immédiatement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir les temps forts du match, bien sûr, pour voir ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai vu le premier but camerounais. Cameroun a marqué le premier. Castellero a marqué le premier but. Et en fait, on s'est fait assommer par la suite par la Serbie. Les gars ont commencé à marquer en désordre, ont commencé à commettre les erreurs bizarres, les erreurs au mauvais endroit. Vraiment, ça ressemblait à du n'importe quoi à ce moment-là. Donc, la Serbie a marqué 1 but, 2 buts, 3 buts. Et c'est là maintenant que le Cameroun a décidé enfin de se réveiller. Donc, après cela, Aboubakar Vincent, Aboubakar Vincent a inscrit l'un des plus beaux buts de la Coupe du Monde en soulevant le ballon comme ça au-dessus du gardien. Vraiment, ce but-là, je pense que ça va être l'un des plus beaux buts. Au départ, le but devait être refusé, mais bon, après avoir revu la vidéo, l'arbitre a donc trouvé que le gars n'était pas hors jeu. C'est pour ça que le but a été validé. Donc Aboubakar Vincent marque et ensuite Choupo-Moting en combinaison avec Aboubakar marque aussi. Et si le meilleur système du Cameroun c'était peut-être 4-4-2? Et si le meilleur système du Cameroun c'était 4-4-2? Parce que quand vous voyez un peu ce qui s'est passé là, ça veut dire que si on parvient à créer un système où on a 4 défenseurs, 4 milieux de terrain, avec bien évidemment 2 milieux du couloir et 2 attaquants de pointe, c'est-à-dire un qui fixe et un qui rôde aux alentours. Vraiment, je pense que un 4-4-2, non seulement ça va solidifier notre défense, mais aussi ça nous donne cette option-là, qu'au cas où ce n'est pas Choupo-Moting, ce sera peut-être Aboubakar Vincent qui peut venir et sauver l'honneur, marquer ce but-là dont nous avons besoin. Ou pourquoi pas les deux? Puisque nous venons de voir que les deux sont capables de cohabiter sur un même terrain, de se donner les passes décisives et de nous permettre de remporter les matchs. Puisque la polémique qu'il y avait à l'issue du premier match, c'était le fait que Choupo-Moting avait été remplacé par Aboubakar Vincent, quand bien même Aboubakar Vincent était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Donc, si les deux là peuvent évidemment cohabiter ensemble, moi je ne vois pas pourquoi on ne va pas essayer. Surtout qu'il nous manque un seul match. Il ne nous manque plus qu'un seul match. Et à l'heure, si on doit tout ce qui peut marcher pour nous, on va vraiment essayer. On n'a plus aucun choix que d'essayer cela. Parce que, pour vous dire vrai, une chose avec l'équipe du Cameroun, c'est que l'équipe du Cameroun réagit toujours quand on est dos au mur. L'équipe du Cameroun réagit toujours quand elle est dos au mur. Ça, c'est une chose avec l'équipe du Cameroun que vraiment, je ne peux pas t'expliquer comment est-ce que cela se passe. Mais c'est quand l'équipe du Cameroun est dos au mur qu'elle réagit. Donc, je ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris qu'on arrache un match nul
avec le Brésil. Vraiment, ça ne va pas me surprendre. Pour vous dire vrai, ça ne va pas me surprendre si on arrache un match nul. Ce sera difficile. Quand tu vois l'armada offensive, milieu de terrain, défenseur, gardien, que ces gars-là ont. Vraiment, ce ne sera pas facile. Mais c'est possible, c'est possible. Non, une seule chose qui est venue un peu changer l'atmosphère de ce match, bien évidemment, c'est l'exclusion de ce que André Onana a pu faire. Je ne sais pas bien ce qui s'est passé, mais après avoir, je suis allé sur Facebook, j'ai regardé, j'ai vu un peu ce qui se disait là-bas et qu'il était exclu du groupe pour cause d'indiscipline. Vraiment, si c'est le cas, vraiment, je suis entièrement à 100% d'accord avec Robertson. Vraiment, si Onana a été exclu pour cause de discipline, disciplinaire, vraiment, je suis entièrement d'accord avec son. Parce que c'est inacceptable. Quand j'ai d'abord vu ce post-là, je me suis posé la question. Je me suis dit, premièrement, est-ce que André Onana est un capitaine de l'équipe nationale? Non, il n'est pas un capitaine. Deuxièmement, est-ce que André Onana, pour l'instant, peut être considéré comme le meilleur joueur de l'équipe pour l'instant? Je me suis dit, non, il ne l'est pas. Troisièmement, est-ce qu'André Onana est le plus âgé, le plus capé de l'équipe nationale? Non, il ne l'est pas. Mais qu'est-ce qui peut donc te permettre de parler à ton coach et d'exiger que, bon, peut-être d'après ce que j'ai lu sur la toile, c'est que il n'était pas d'accord avec le fait que Son a décidé d'aligner Koulou devant lui. Parce que, bon, selon les ondits, hein, Koulou n'a pas été performant lors du premier match, donc on en a souhaiterait plutôt une autre personne et serait toujours pas content par rapport à l'expulsion de Ngande et tout ça. Peu importe les cas, peu importe ce qui s'est passé, mais je trouve quand même que c'est un manque de respect terrible et il doit être puni. Parce que même si tu es un poulon de Samuel Eto'o, cela ne veut pas dire, même si tu es un poulon de Samuel Eto'o, cela ne te donne pas la permission de mettre Eto'o et Son dans une situation où les deux doivent s'affronter. Du genre, Son peut dire non, je suis pour ton exclusion du groupe, et Eto'o revient dire non, vraiment je pense que tu dois le conserver. Non, tu ne dois pas les mettre. Eto'o et Son sont déjà en train de subir toutes sortes d'attaques et je ne pense pas que ce sera le moment d'en ajouter. Vraiment, on a trop de problèmes comme ça avec cette équipe-là. Ce n'est pas vraiment le moment d'en rajouter. Vraiment, je pense que si c'est vrai, et je pense que c'est vrai, parce que Son après pendant sa conférence de presse, il a bien pu dire un certain nombre de choses, que c'est pour des raisons disciplinaires qu'il a été exclu. Vraiment, si c'est le cas, je suis pour cette exclusion, même s'il faut qu'on perde le match. Même s'il faut qu'avec Epassi encaisse les buts comme Charles Etange avait fait en 2014, même si c'est le cas, je pense qu'il faut que la discipline soit implémentée. Parce que si on permet à ce que un joueur commette ces erreurs, ces écarts de comportement dans l'équipe, c'est comme ça que d'autres joueurs vont répéter la même chose. Parce que si on avait dit que Choupo-Moting est la cause, a été exclu pour discipline, j'aurais dû comprendre. Si on avait dit Aboubakar Vincent, les deux anciens, j'aurais dû comprendre. Si on avait dit Koulou, le plus capé, le plus ancien peut-être même de cette équipe-là. Si on avait dit un de ces trois-là, j'aurais dit bon voilà, c'est normal. C'est normal, bon ce sont les yeux, ils ont peut-être, certains d'entre eux ont même joué avec Son, Eto'o, je pense Koulou a joué avec Eto'o, Choupo-Moting a joué avec Eto'o, Aboubakar Vincent. Ils ont tous les trois là joué avec Eto'o et Son, pratiquement. En Coupe d'Afrique, Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Je pense que les gars étaient là déjà. Donc je pense que si un de ces trois là était la cause, j'aurais dû comprendre et dire bon voilà c'est normal, vraiment ce sont les anciens, ils se connaissent, ils ont eu à partager les vestiaires ensemble. Vraiment il peut avoir un peu cet écart de comportement là et cet ego. Mais venant de Onana, un jeune garçon, parce que tu as signé à l'Inter ou quoi? Comment tu te crois où là? C'est inacceptable. Même s'ils ont fait l'erreur, où est ton problème? C'est vrai que le gardien doit donner son point de vue en ce qui concerne la ligne, sa première ligne de défense, c'est-à-dire les défenseurs devant lui. Le gardien peut donner son avis, mais le gardien peut recommander quelqu'un avec qui il se sent le plus sécurisé. Mais ce n'est pas une occasion pour le gardien d'imposer au coach au point où tu te fâches parce que
que le coach a pris une décision qui va à l'encontre de la tienne. Non, je trouve que cela est inacceptable et il doit être sanctionné pour cela. Il doit être sanctionné pour cela, ce n'est inacceptable. Même s'il faut qu'il soit exclu du groupe et qu'à l'issue de cela, le groupe soit un peu plus... ça impose du respect au groupe. Parce que si vous regardez bien ce que Martin Ongla a fait dernièrement, où quand il est sorti du terrain, Raymond Kala a voulu le saluer, il a esquivé la main de Raymond Kala. Ce sont les comportements qu'on doit sanctionner. On doit sanctionner, on ne doit plus permettre aux gens de venir dans l'équipe et de se comporter de la sorte. Donc, vraiment, Rigobert Song, je ne pense pas qu'il doit être viré. Je ne pense pas que Eto'o peut virer Song à l'issue de ce qui va se passer au mondial. Je ne pense pas. Vraiment, on y allait, on n'allait pas pour remporter. Même si on bavardait beaucoup là, mais bon, je ne pense pas qu'on avait des espoirs pour remporter cette histoire-là. Donc, je ne pense pas que la carrière, le futur de Song à l'équipe nationale dépend de ce qui va se passer à cette Coupe du Monde ici. Vraiment, je ne pense pas. Il y a beaucoup de temps, il doit construire l'équipe, on doit travailler avec les entraîneurs locaux, camerounais. Pour moi, les entraîneurs camerounais. Même si ce ne sont pas les locaux, pas, mais pour moi, ça doit être les camerounais. Même si on gagne ou on perd, au moins ce soit avec les nôtres. Là, c'est mon avis. Aller chercher les blancs pour venir les payer les gros salaires, ils ne foutent rien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, c'était un peu ça, mon point de vue. Je pense que le Cameroun a vraiment s'est battu. Le Cameroun a sauvé l'honneur en manquant au moins 3 buts et en remporté un match nul. Parce que ça fait 8 matchs que le Cameroun n'a pas remporté depuis la participation en 2002, la Coupe du Monde. On a perdu comme tous nos 7 derniers matchs, je crois, et on a pu obtenir un nul. Donc je pense que c'est un achievement, on dit comment ça en français. Je pense que c'est une très bonne chose que le Cameroun a pu remporter. Au moins s'arracher le match nul. Vraiment, c'est une très bonne chose. Même si on est éliminé à ce moment-ci, après le match du Brésil, je pense que le Cameroun a pu démontrer son fighting spirit. Et je pense que ça a pu permettre à certains joueurs qui malheureusement ne seront plus là pendant la prochaine édition de la Coupe du Monde ici aux États-Unis. Et je serai au stade aux États-Unis la prochaine fois qu'ils seront là. J'espère qu'on va se qualifier déjà pour la prochaine édition. Et parce que ça se jouera ici aux États-Unis, vraiment, je serai présent. Je serai présent au stade moi-même si le Cameroun se qualifie. Peu importe dans l'état où ça se trouve. Donc, je pense que vraiment le Cameroun, on a montré quelque chose. On a montré de quoi on était capable. On a montré de la combativité. On a montré vraiment de l'engagement. Et on a pu arracher ce match nul quand le match était complètement abandonné. Donc, n'ayant pas vu le match, vraiment, je félicite cette équipe des Lions là. Je pense qu'ils ont bien fait. Et même si on est éliminé après le match du Brésil, je pense vraiment c'est pas grave. C'est pas grave. On a montré ce qu'on pouvait. On a pu au moins rentrer avec un point. Je pense que c'est pas aussi mauvais que ça. C'est pas aussi mauvais. Notre poule n'était pas facile. On a mal géré le premier match. Et je pense que bon, à cette heure-ci là, je pense qu'il n'y a plus rien qu'on peut faire. On n'est pas quand même rentré avec 0 points et 0 but inscrit. Vraiment, je pense que ça c'est le plus... Si vraiment tu rentres avec 0 points, 0 but, vraiment c'est très mal. Très mauvais. Mais avec cet esprit de combativité, c'est qu'on a montré, surtout en revenant au score, vraiment je pense que c'est très mérité. C'est mérité. Donc bravo aux Lions, bravo. Et on va voir ce qui va se passer lors du prochain match contre le Brésil. Donc portez-vous bien les gars et on se revoit à très bientôt dans une autre vidéo. Take care guys, bye bye. Je suis plus sur ça. Mélino de Philadelphie. Ça. Et tu veux.